France Inter. Nous sommes d'abord en Afrique de l'Ouest avec des scènes de cohue. La semaine dernière au Sénégal, hier en Gambie voisine. Dans les deux cas, les mêmes images. Des centaines de personnes, beaucoup de jeunes hommes massés devant les bureaux de l'administration pour déposer leur dossier afin d'obtenir un visa temporaire pour l'Espagne. L'été dernier, Madrid a annoncé le lancement d'un programme permettant à des Gambiens, des Sénégalais et des Mauritaniens de venir travailler en Espagne un temps donné dans les secteurs qui manquent de main-d'œuvre avant de rentrer en définitive dans leur pays d'origine. Hier en Gambie, certains attendaient devant le ministère du Travail dès 4 heures du matin. À l'ouverture à 8 heures, des hommes ont escaladé les murs de l'enceinte. Des bagarres ont éclaté, provoquant une grosse bousculade. La distribution de formulaires a été suspendue à Dakar la semaine dernière. Les autorités ont finalement obligé les candidats à postuler en ligne pour éviter les débordements. Nouvelle illustration de la détresse d'une partie des jeunes de cette région qui veulent rejoindre l'Europe via cette fois la voie légale, alors que plus de 10 000 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière. Nous voici en Uruguay où le président élu veut être normal. Et pour ça, Yamandu Orsi, qui prendra ses fonctions le 1er mars, va continuer d'habiter dans sa propre maison. Président ou pas, il va rester avec sa famille à Salinas, ville balnéaire en banlieue de la capitale Montevideo. Le président de gauche refuse donc le grand confort de la résidence officielle de Suárez, son étang, son terrain de sport et sa roseraie. Yamandu Orsi dit surtout vouloir rester auprès de ses enfants parce qu'il passe dans l'enseignement secondaire et que c'est important, dit-il. Cet ancien prof d'histoire s'inscrit ainsi dans la lignée d'un autre président de gauche, Pepe Mujica, qui en 2010 avait continué de vivre dans sa ferme. C'est sans doute plus facile en Uruguay, pays de 3,5 millions d'habitants, qu'en France. On se rappelle de François Hollande qui avait envisagé de rester dans son appartement parisien après son élection avant de finalement s'installer à l'Élysée. Enfin, nous sommes en Écosse avec une drôle de mise au point. Oui, celle du Premier ministre John Sweeney, c'était hier, écoutez. Le gouvernement n'a aucune intention de restreindre la possession de chats. Curieuse déclaration qui fait suite à une certaine incompréhension après la publication ce week-end d'un rapport de la Commission écossaise pour le bien-être des animaux. Elle recommande en fait de limiter la présence de chats dans des zones où la faune sauvage est fragile parce que d'après cette commission, les félins domestiques peuvent, je cite, avoir un impact significatif sur les populations d'animaux sauvages, notamment les oiseaux, parce que les chats, sont des prédateurs. Cette commission préconise par exemple, dans ces zones, d'interdire les chats à l'extérieur, sauf s'ils sont tenus en laisse. Dimanche, le gouvernement a dit qu'il prendrait, je cite, pleinement en compte ces recommandations. Donc, d'où le vent de panique, les Écossais se demandant alors si on allait leur interdire de posséder un chat. D'où cette déclaration très officielle, vous l'avez entendu, du Premier ministre. Soyez rassurés, Fabienne, les chats sont sauvés, je sais que ça vous tracassait. Oui, je ne ferai aucune remarque, vraiment. Kevin, merci beaucoup, à demain.